Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 12e février, jusqu'à la fin de la journée. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Jean 9e, 4. Le problème de la chute de Babylone à l'époque de Bélazar n'était pas que leur armée était pauvre ou manquait d'armement près le combat, leur problème était qu'il était trop confiant et pensait. Il était indestructible, en effet. Plus de la moitié de leur armée dormait profondément. Tandis que d'autres étaient ivres, les gardes des villes eux-mêmes n'étaient plus réveillés. Et l'armée perse plus facilement pénétrer dans les villes fortifiées, plus l'ennemi rôde. Plus la vigilance doit être accrue, sans sous-estimer l'adversaire se penser qu'il lui est impossible de nous vaincre. Sans se relâcher tant que dure le jour. Le travail de vigilance ne doit cesser, mais les soldats du Christ se sont endormis, l'église du Seigneur, qui se repose paisiblement pendant le jour. Ne prévoit pas que la nuit de la destruction va venir, elle ne prêche qu'avec courage. Elle ne dit pas ses vérités actuelles. Elle se remplit de divertissements pour attirer les jeunes et ne pas perdre de membres. Elle se livre à des pratiques païennes déguisées au christianisme qu'elle ne réprimande pas le péché. Mais l'embrasse de 2 jours de la grâce touche à ses fins. Réveillez-vous, mes frères, pour l'amour de votre âme, réveillez-vous. Sans la grâce du Christ, vous ne pouvez rien faire. Travaillez tant que vous le pouvez. Si nos yeux s'ouvraient et si nous pouvions discerner le travail que les anges déchus font avec ceux qui sont tranquilles et en sécurité, nous ne nous sentirions pas si sûrs. Les mauvais anges nous suivent en permanence. Soit le tour de la grâce est terminé sur les vies peu de manquer. Alors la nuit serait venue qu'il n'y aurait plus rien à faire, c'est le moment de prêcher sur Jésus. Mais plus avec intensité. C'est le moment de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans le droit chemin ou non. Et si nous sommes encore endormis. Pendant ce temps d'armée de Satan, ces millions d'anges déchus, se déplaçant comme des lions affamés, influençant les gouvernements de la terre et ceux qui le servent, se préparent à mettre le monde en rébellion contre Dieu, par de subtiles tromperies, par l'apparence du vrai succès et du bonheur durable, par l'ambition terrestre et richesse ou de célébrité. Ils tiennent les gens endormis afin qu'ils ne se rendent pas compte que la nuit de la destruction est proche. Pendant que le jour dure, Satan s'efforce aussi d'empêcher les chrétiens de se préparer comme il se doit afin que, dans les nuits de l'affliction, ils se trouvent perdus à jamais. Que dois-je dire pour réveiller le reste du peuple de Dieu? Il m'a été montré que des scènes effrayantes nous attendent. Satan et ses anges opposent toute leur force au peuple de Dieu. Ils savent que si les enfants de Dieu dorment encore un peu, ils sont en sécurité, car leur destruction est certaine. De quoi l'Église a-t-elle besoin pour se réveiller? D'épreuves, d'afflictions, de pauvreté, de maladies? Elle n'a pas besoin de programmes de divertissement. Mais que chacun apprenne à aimer les paroles de Dieu. Nous avons besoin de la parole de vie pour qu'elle nous aide dans toutes les tentations. Pour qu'avec la parole de Dieu nous puissions faire face à toutes les situations. La journée nette. Pas encore termine, mais il commence à faire sombre. Nous devons accomplir les œuvres de Dieu et travailler au salut des perdus surtout. Rendre des comptes à notre Seigneur. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. Biblewell.com